Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, j'ai utilisé ici le tirage interrelationnel, hein. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que par contre, il n'est pas adapté aux personnes qui sont, on va dire, célibataires sans personne dans le cœur. Voilà. Parce que ça peut être adapté aux personnes qui sont célibataires et qui ont une personne où elles se disent bah, comment ça va évoluer en fait, qu'est-ce que cette personne ressent, qu'est-ce qu'elle pense de moi, quelle va être l'issue, etc. Mais c'est pas adapté aux personnes qui sont vraiment seules. Sans qui que ce soit dans le cœur, hein. Donc bon, mamie célibataire, je ne vous oublie pas, je ferai une petite guidance rien que pour vous. C'est vrai que je manque un peu de temps, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tirage-là et j'avais envie un petit peu de l'utiliser. Allez, alors, de ce côté-là, normalement, ça vous représente. De l'autre côté, ça représente votre autre. Ça peut être interchangeable aussi, hein. Vous pouvez parfaitement vous retrouver côté gauche et retrouver votre autre côté droit. Évidemment, vous adaptez, c'est comme d'habitude, les amis. Alors, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des petites prières aux anges. On a la carte passion ici. Alors là, bah évidemment, on vous conseille de retrouver la passion, hein, de vibrer un petit peu plus, c'est d'essayer de retrouver des émotions fortes, hein, soit au travers du regard ou dans les bras de la personne que vous aimez, ou si vous êtes célibataire, dans les bras de quelqu'un, évidemment, quelqu'un qui va émettre la même fréquence énergétique que vous, hein, parce que forcément, s'il y en a un qui est branché sur Alpha du Centaure et l'autre qui est branché dans les flammes de l'enfer, on va pas être sur les mêmes ondes radio, et ça risque, à un moment donné ou à un autre, d'être un petit peu compliqué, quoi. Quoi qu'il en soit, vous méritez d'être animé par la passion. Et là, si vous êtes en couple, ou en tout cas, si voilà, vous avez quelqu'un vraiment dans le cœur, on vous conseille de partager à nouveau de la passion avec l'être que vous aimez, hein, pour essayer de rallumer un petit peu la flamme de la passion qui a pu s'éteindre. Allez, on y va, je vais vous expliquer au fur et à mesure chaque placement. Alors, ici, on démarre sur le point de départ de ce qui vous a amené à la situation actuelle, et on a donc la cigogne. Alors la cigogne, elle représente toujours les changements qui sont très importants. Elle n'a rien à voir, celle-ci, avec l'autre carte qui symbolise le changement, qui est la carte du papillon. Celle-ci, c'est un changement qui est intervenu dans votre vie. Donc moi, j'associe souvent la cigogne à un déménagement, à l'arrivée d'un enfant. Ça peut être également un changement de partenaire, hein, également pour certains cancers. Mais avec passion, j'ai un peu un doute, hein, sur le changement de partenaire, parce que normalement, quand on change de partenaire, on retrouve la passion. Donc déménagement, arrivée d'un enfant, en tout cas, c'est un changement qui est arrivé à maturité. Ça y est, on est en cours vraiment de changement. Là, on arrive au bout de ce changement. Peut-être que pour certains, c'est déjà fait, hein. L'enfant est arrivé, le déménagement s'est fait, ce grand changement, cette grande transformation s'est effectuée. Après, ça ne veut pas dire que ce qu'il y aura derrière sera forcément bénéfique, hein. Ça peut être un changement qui va s'avérer positif, comme un changement qui va s'avérer moins positif, moins plaisant. On va voir un petit peu justement ce que ce changement a amené. D'accord? Si j'arrive pas à parler, si j'arrive pas à articuler, on est mal parti, je vous le dis. On va voir si ça a amené du positif, ou si au contraire, ce grand changement n'a malheureusement peut-être pas changé des problèmes existants dans votre relation. Allez, c'est parti. Alors, on a équilibre de votre côté, aimant de l'autre. Alors là, on est sur l'état d'esprit d'un côté comme de l'autre. Alors, de votre côté, on a équilibre. Alors, on est sur des belles cartes, hein, dans l'ensemble quand même. Ici, je tiens à le souligner parce que voilà. Dans votre état d'esprit à vous, on a équilibre, et dans l'état d'esprit de votre autre, on a aimant. Deux possibilités, enfin, il y a plusieurs possibilités avec la carte équilibre. Dans l'état d'esprit, soit là, sur ce mois de décembre, dans votre état d'esprit, ce qui va dominer, c'est que votre cœur va l'emporter sur votre raison. Mais ça, en ayant passion, je crois pas trop à cette possibilité. Vous savez comment je suis, hein, moi je suis pas quelqu'un qui
qui enjolive les choses ou qui veut les voir plus noires qu'elles ne le sont. Je suis simplement quelqu'un qui est ascendant vierge, très terre à terre, c'est-à-dire très pragmatique. Et je ne vais pas vous vendre des paillettes là où il n'y en a pas. Si j'avais eu vraiment autre chose ici comme conseil, j'aurais dit oui, bien sûr, là le cœur va l'emporter sur la raison. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a besoin de faire un point pour retrouver un équilibre par rapport à votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur ici. Alors, peut-être que vous allez retrouver un équilibre, vous, entre votre cœur et votre raison, justement, grâce à ce grand changement qui s'est effectué dans votre vie. Soit, après, la dernière possibilité, c'est que malgré le changement qui est intervenu ici, peut-être que vous pesez encore le pour et le contre de cette relation. C'est possible. Bon, moi je vais rester pour le moment sur le fait que ce grand changement vous permet, là, sur ce mois de décembre, de retrouver un certain équilibre. Voilà, on va rester dans le positif. On verra la suite après. Du côté de votre autre, on a aimant. Alors j'ai l'impression que c'est marrant parce que aimant, c'est la carte de la passion. Et on a la passion qui sort ici. Sauf que j'ai l'impression que la passion, elle est plutôt du côté de votre autre. C'est-à-dire que votre autre peut avoir un très fort désir pour vous, peut ressentir beaucoup de passion pour vous. Mais est-ce que c'est réciproque? C'est ça le problème. En tout cas, la passion, elle est là, mais elle sort, vous voyez, sur votre autre. Donc c'est peut-être un petit peu la petite alchimie qui vous manque en fait, cette idée de passion là. Je vais descendre mes cartes au fur et à mesure. Alors, hop, je vais les descendre parce que j'ai pas la place. On a emprise de votre côté et on a divertissement du côté de votre autre. Et ça sort sur les énergies du passé. Alors, emprise, vous voyez, ça me fait dire que ce changement-là qui a eu lieu était bénéfique en fait. Parce que par le passé, vous étiez sous l'emprise, alors soit vous étiez sous l'emprise d'une personne, soit vous étiez sous l'emprise d'une situation. Mais en tout cas, c'était une situation qui était très malsaine et qui prenait le dessus sur votre vie sentimentale, sur vos émotions. D'accord? Ce qui est bien, c'est que c'est fini. Il y a eu un grand changement. Et ce changement, peut-être, encore une fois, ça me confirme l'idée que vous êtes en train de retrouver un équilibre, en fait. D'accord? Donc, c'est plutôt positif parce que l'emprise fait partie du passé. Divertissement. Alors, divertissement, du côté de votre autre, sur les énergies du passé. Alors, on était peut-être sur quelqu'un qui était très... comment dire? Qui avait envie plus de s'amuser que d'autre chose. Peut-être qu'on était sur une personne qui n'avait pas envie de trop de sérieux. On était peut-être sur une personne qui avait envie de s'amuser avant tout, qui avait envie de loisirs, qui avait envie de rencontrer du monde. Voilà. Bon, ça sort sur les énergies de votre autre et sur les énergies du passé. Donc on était sur une personne voilà, qui... Alors est-ce que ça ne vous insécurisait pas, cette notion aussi, peut-être de dire voilà, j'ai envie de m'amuser, de me changer les idées, de sortir, d'aller en soirée. C'est possible. Peut-être que cette personne aussi a travaillé sur elle pour dire bon voilà, j'essaie de sortir un peu moins pour ne pas te faire peur. Voilà. Ah, on a Papillon aussi qui sort ici. On a les deux cartes de changement. Alors ici par contre, vous voyez, ça sort du côté de votre autre. Ça, on arrive sur les actions ici les amis. Et on a interdiction de votre côté. Alors, interdiction sur les actions, donc bon, moi c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Même un silence est en soi une action. Interdiction, c'est le fait que vous allez vous interdire sur ce mois de décembre, vous allez vous interdire quelque chose. Vous allez vous interdire de faire quelque chose. Ça, c'est la première possibilité, vous interdire de faire quelque chose. Mais vous interdire quoi? Vous interdire peut-être de céder à la passion, ou de vous laisser porter par la passion. Ou peut-être vous interdire d'écouter votre raison. Et peut-être vous laisser plutôt porter par votre cœur. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Vous le savez, on est sur du général de toute façon. Après, interdiction, ça peut représenter aussi quand on ne veut pas
ou quand on ne peut pas s'engager dans quelque chose parce qu'il y a une autre situation qui nous retient. On peut être pris par un travail, on peut être pris par des enfants, on peut être dans une triangulaire. Alors, ce qui me perturbe aussi un petit peu dans votre tirage, c'est qu'on a la passion qui tombe ici et on a l'interdiction de l'autre. Donc, ça pourrait aussi me faire penser au fait que il y a quelqu'un qui a craqué sur vous ici, et que peut-être que vous êtes déjà pris ou sous emprise d'une situation, d'une famille peut-être ou quelque chose comme ça, qui fait que vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette personne. Ça fait partie de vos actions. C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité. Et ce qui expliquerait quelque part aussi pourquoi vous ne cédez pas à la passion que l'on voit là. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que voilà, votre situation fait que vous avez l'emprise de quelque chose hein, depuis un moment. Et vous vous interdisez de vivre les choses avec cette personne. On peut interpréter, voilà, puisque encore une fois on est sur du général et qu'il peut y avoir plusieurs significations. Papillon, du côté de votre autre, il y a quand même l'idée d'un changement, d'un nouveau départ, hein, mine de rien. Il y a une situation qui se métamorphose. Et dans les actions, on est sur quelqu'un qui est en train d'effectuer un changement radical. Mais c'est radical et en même temps, par contre, celle-ci, c'est un changement radical mais positif, d'accord? Donc on voit bien, si vous êtes en couple, admettons, et qu'il n'y a pas de, comment dire, de tierce personne ou autre, hein, bon, vous, on vous sent un peu entravé, hein, on vous sent vous interdire de céder peut-être à la passion, ou tout simplement peut-être que cette personne a du désir pour vous et que vous dites à cette personne non, moi j'en ai pas, je cède pas, voilà, c'est aussi une possibilité hein, de dire non, une personne qui dit non, qui n'a pas envie voilà, de céder à la passion, au charnel. Et par contre, du côté de votre autre, on voit une transformation qui est vraiment bénéfique en fait. Hein, quelqu'un qui, il ou elle, travaille beaucoup sur lui ou sur elle. Et ça, on est sur une personne qui déploie ses ailes hein, là, hein, sur ce mois de décembre et qui opère une véritable métamorphose, une véritable transformation, mais dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que c'est plus compliqué en fait de votre côté. Hein. Alors ici, on va être sur les conseils. Alors vous voyez, on a un homme, on a le consultant et on a une féminine ici. Donc on a bien un... Alors, on pourrait voir un couple. Ce qui me perturbe, c'est que si c'était un couple, ce serait consultant et consultante, ou féminin et masculin. Parce que ce sont des cartes qui vont ensemble. Alors ici, dans les conseils, on pourrait voir... si vous êtes une femme cancer, admettons, il y a quelque chose ici à régler par rapport à l'homme avec lequel vous êtes ou que vous avez dans le cœur, d'accord? Si vous êtes un homme cancer, ça vous désigne vous. Donc dans les conseils, il y a un travail à faire sur vous. Ici, ça désigne une féminine. Alors, si vous êtes une femme cancer, faites attention. Parce que peut-être qu'ici, le consultant pourrait désigner votre partenaire. Et en face, ça pourrait désigner une concurrente. Ok ? Ce qui pourrait donner un sens complètement différent, en fait, à ce tirage. Parce que, auquel cas, si votre compagnon ou la personne que vous avez dans le cœur a quelqu'un d'autre, on peut voir que c'est peut-être cette femme-là qui l'attire comme un aimant et avec lequel il s'épanouit vraiment. Mais attention, il y a la notion quand même de divertissement, le fait de s'amuser en plus avec elle. Hein. Et en même temps, peut-être que vous, si vous êtes une femme cancer, vous êtes sous l'emprise de votre partenaire. Peut-être que vous avez compris que cette personne aussi vous trompe ou en tout cas drague quelqu'un d'autre. Et que c'est pour ça que vous mettez une interdiction ou vous mettez des olés pour dire bah ouais d'accord ok t'as envie de t'amuser mais moi je ne vais pas donner plus de ma personne. On peut l'interpréter comme ça aussi ce tirage. Hein. Ce n'est qu'une possibilité. Je le répète, on est sur un tirage général.
Donc de toute façon, si vous êtes un homme cancer, je le répète, ça vous désigne. Travail sur vous-même à faire, avec une féminine qui sort ici. Quoi qu'il en soit, il y a un travail à faire sur soi et un travail à faire sur une relation ici. Mais c'est vrai que, je vous dis, hein, normalement le couple, je vais regarder, je vais pas regarder la dernière carte, illusion. Je vais regarder si j'ai... Non, j'ai pas la consultante. Non, elle est loin. Ah bah, ouais, maison triangle. Ok. Ok, ok. Non, j'ai pas la consultante, j'ai pas le masculin non plus. J'ai quand même dans les suites, je vais venir après, j'ai quand même le triangle qui sort. Hein. Donc voilà, bon, c'est tout. Vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Je veux pas avoir des triangulaires là où il y en a pas non plus. Mais peut-être aussi que ça désigne la personne pour laquelle vous craquez. Mais par exemple, si vous êtes une femme cancer, ici, ça peut désigner l'homme sur lequel vous craquez ici, mais vous vous interdisez de vivre la chose avec cet homme. Et la féminine représente peut-être le fait que cet homme est pris aussi. Hein. Voyez, hein. On peut vraiment, vraiment l'adapter de plusieurs façons, ce tirage-là. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Si, ça m'a l'air d'être bon. Alors, illusion. Boum, illusion qui arrive sur l'issue, c'est un peu dur, hein, parce que illusion, c'est les déceptions. Alors, si vous êtes en couple ici avec quelqu'un, malheureusement, quel que soit le grand changement qui est intervenu ici, déménagement, arrivée d'un enfant, je sais pas, achat d'une maison, enfin, vous voyez, tous ces grands changements-là qui représentent des très très grands changements, eh bien, malheureusement, ça va déboucher sur, quoi qu'il en soit, une déception par la suite. La carte illusion peut aussi annoncer le fait que vous vous faites un petit peu, malheureusement, des films, et que ce grand changement que vous espériez, eh bien, malheureusement, les films que vous faisiez, ou que vous faites peut-être encore, ne vont pas se réaliser comme vous espériez. Parce que celle-ci, elle est porteur de faux semblants, elle est porteur de faux espoirs. Et finalement, elle amène les déceptions derrière. Et on voit ici qu'en fait, ce grand changement n'est qu'illusion. Parce que ça ne change pas les problèmes de base que l'on voit là. Alors c'est assez bizarre, hein, parce que pourtant, du côté de votre autre, j'ai des cartes qui sont pas mal. Mais c'est vrai que j'ai ce doute là, j'aurais préféré avoir le couple consultant-consultante que consultant et féminine. Hein. Voyez, ici, on pourrait même les comparer. D'ailleurs, vous voyez, on a... Je sais pas si je vais vous la retrouver. Attendez, il faut que je regarde ça aussi. D'accord, non, je l'ai pas là non plus. Je vais essayer de vous la retrouver juste pour vous montrer, parce que même dans les séances perso, en fait, je fais comme ça. C'est à ça que je sais dire, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais mettre méta comme ça. Vous voyez, la consultante, à quel point elle fait sérieuse. Voilà. Là, on est sur le couple qui est sérieux, voilà. Et vous avez la féminine qui est vraiment traduite par un petit peu la tentatrice, quoi. Vous voyez, qui est sexy, qui est tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée, en fait, quand j'ai vu le consultant face à la féminine. Et d'autant plus d'avoir la maison avec le triangle derrière. Hein. Attention, pour certains quand même, parce qu'il peut y avoir la notion de triangulaire. Et je pourrais même dire que soit vous êtes une femme cancer et vous êtes vous avez une rivale en fait en face de vous, parce que cet homme est peut-être déjà engagé, peut-être déjà pris, et on voit que vous vous interdisez de vivre la chose avec lui, parce que vous, ce que vous aimeriez, c'est un grand changement. Malheureusement, sur ce mois de décembre, ça va se solder par une déception. Soit vous êtes en couple et cet homme-là s'amuse et est irrésistiblement attiré par une féminine ici, hein, d'accord, et auquel cas, peut-être que malgré les changements, les grands changements qu'il y a eu dans votre vie de couple, malheureusement, vous continuez à faire illusion dans ce couple. Et on revient sur l'idée de déception, quoi. Hein. Faut voir comment ça résonne en fait avec vous, les amis. Alors là, on va être sur les obstacles. Alors on a surprise du côté de votre autre et on a enfant de votre côté à vous. Alors surprise du côté de votre autre, bon, sur les obstacles,
Comment je pourrais résumer cette carte-là? C'est... Peut-être qu'on est sur une personne... Alors, surprise, vous voyez, c'est souvent aussi une carte, surtout quand ça sort sur les obstacles, c'est quand il y a pas quand ça manque, en fait, de surprise dans la vie amoureuse, c'est quand c'est très routinier, hein, que justement, l'obstacle, c'est... L'obstacle à contourner, je vais y arriver, c'est de dire, faut amener un peu plus de surprise dans cette relation-là, hein, amener des événements auxquels on ne s'attend pas, vous faire des surprises tout simplement pour vous étonner un petit peu en fait. Et bien là, ça sort sur les blocages, les obstacles, et on sent que ça manque de surprise. Après, ce qui peut être aussi la signification de cette carte, un obstacle, c'est que vous vous en remettez au hasard avec cette personne. Et que cette personne, puisque ça sort sur les obstacles de son côté, s'en remet un petit peu au hasard avec vous, un air de dire, bon bah on verra bien, ça marche, ça marche pas, c'est pareil, bon, voilà. Enfant qui sort de votre côté sur les obstacles, alors peut-être que vous êtes des enfants avec... parce qu'on a quand même maison, hein, je crois que c'est ça, oui c'est ça, on a maison en dos de deck ici, peut-être que vous avez des enfants avec votre compagnon ou votre compagne ici, c'est peut-être un obstacle, une emprise aussi, hein, qui vous retient. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut tout simplement représenter la complicité que vous pourriez avoir avec cette personne. La complicité au travers d'activités que vous pourriez faire ensemble, et auquel cas on voit qu'il n'y a pas de complicité au travers d'activités que vous faites ensemble, et c'est un obstacle, voilà. Essayez de retrouver un petit peu la part d'enfant et pour l'un et pour l'autre. Donc comme je disais, hein, on a maison avec la triangulaire pour certains, sinon quoi qu'il en soit il y a une énergie tierce ici, ou alors on tourne en rond. C'est souvent aussi ça, hein, quand on tourne en rond chez soi, ou quand on tourne en rond dans la relation et que ça n'avance pas vraiment. Pas mal de peine, de tristesse aussi, hein, mais on ne dit rien, on garde pour soi, d'accord? Alors, il y a une progression ici. Peut-être que on arrive à exprimer un petit peu ses blessures. C'est en ça que l'on arrive peut-être à progresser, hein, on voit une progression, et réussir à écrire peut-être un peu les blessures que l'on a à l'autre. Pacte, ça représente le fait d'être lié, hein, mine de rien. Alors après ici on a abondance avec temps. Donc peut-être que ça mettra un peu de temps, hein, tout simplement, avant de retrouver un véritable bien-être. Hein. On voit que vous avez les cartes en main tout simplement pour essayer de... Comment dire, de faire bouger les choses. Alors ça, attention aussi, parce que ça peut représenter une liaison au travail, la carte outil, d'accord? Donc peut-être que si voilà, vous êtes en triangulaire, que vous avez craqué pour quelqu'un, c'est peut-être un collègue ou quelque chose comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on ressort un petit peu le cœur un peu brisé, hein, blessure, le cœur brisé. Dans les déclarations, on est assez inconstant, hein. Par moments, il peut y avoir de grandes déclarations d'amour, et puis après, ça se casse un peu la figure. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer, sur ce mois de décembre. Je sais même pas trop comment résumer en fait votre tirage. Ça pourrait presque être un changement qui ne change rien, mais c'est un peu pessimiste. Il y a tellement d'éléments quelque part dans votre tirage que c'est difficile de pouvoir vraiment le résumer. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à comment titrer votre vidéo du coup. Bon, quoi qu'il en soit, pensez à votre équilibre avant tout en fait. Parce que on voit qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes de votre côté, beaucoup plus légères du côté de votre autre. Donc essayez de penser à vous, essayez de penser à votre équilibre avant tout, et essayer d'insuffler à nouveau un peu plus de passion, hein, dans votre vie, parce qu'on peut vous sentir un petit peu éteint quand même, hein, ou un petit peu éteinte. Bon, il y a plus noir aussi. Faut le dire, hein, il y a plus noir aussi. Bon, ici, je sais pas, il y a des interdictions que vous vous mettez par rapport à cette personne, mais qui peut être liée. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce grand changement que vous attendez va se solder par une déception. C'est un peu ce qui me perturbe. Ça se passera pas comme prévu en fait. C'est ce que je ressens. Ça ne sera pas porteur des espoirs que vous aviez, quoi. Donc voilà. Alors si ça résonne avec vous les amis, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, bah écoutez, je vous souhaite
Bon courage en attendant, les amis. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite tout de même un très beau mois de décembre. Hein. Bon, des fois, voilà, on met des changements en place, ça se passe pas comme prévu. On a toujours à un moment donné ou un autre des illusions, quoi qu'il en soit. Après, on voit quand même la possibilité d'évolution, mais avec le temps, quoi. Hein. Donc, bon, peut-être laisser peut-être un petit peu de temps pour voir ce que va apporter ce grand changement quelque part. Je vous embrasse bien bien fort, les amis. Bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.